Session Mag. Salut, bienvenue dans ce nouveau numéro de Session Mag, l'émission des sports extrêmes. Je suis heureuse de vous retrouver sur les rives du Laz à Montpellier où se déroulera le FIS, Festival international des sports extrêmes, qui réunira de nombreux riders dans différentes disciplines. En attendant, je vous propose de retrouver Yanis qui va s'essayer cette semaine à la slackline. Aujourd'hui, on est en plein cœur de Montpellier, au parc Montcalm, pour vous faire découvrir un sport en pleine expansion en ce moment, la slackline. On va tout de suite retrouver Vincent qui va nous parler un peu plus en détail de cette discipline. Vincent, est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur cette nouvelle discipline? Alors cette discipline s'appelle la slackline. C'est en fait, on est des sortes de funambules où on marche en équilibre sur une sangle légèrement élastique de 2,5 cm de large, sur des différentes longueurs, donc qui va de quelques mètres à quelques centaines de mètres. Donc là, tu es sur une slack à plus d'1 mètre au-dessus du sol. Des fois, on vous voit à plus de 10 mètres. Est-ce que c'est une discipline dangereuse? Est-ce qu'il y a des risques? C'est pas une pratique dangereuse, c'est comme faire du vélo ou comme marcher dans la rue. On peut toujours tomber et se faire un petit peu mal, mais d'expérience, il y a très peu d'accidents. Sur les chutes, au début, la slack est à quelques centimètres au-dessus du sol, donc on tombe finalement de pas très haut. Et les accessoires indispensables pour pratiquer? Il faut une sangle. Après, il faut un moyen de tendre la sangle. Ça peut se tendre avec un cliquet. Après, il y a un système, c'est un primitif. C'est entre des mousquetons. Tu fais des tours et ça permet de gagner de la force pour tendre. Et après, il y a les poulies aussi. Parce qu'on attache aux arbres. Autour de l'arbre. Et à ce niveau-là aussi, il faut parler. Est-ce qu'il faut avoir. Alors, sur les comportements en particulier dans le milieu urbain, où les sites vont être assez souvent utilisés, il faut penser à protéger les arbres, l'écorce des arbres. Il ne faut pas faire de traces sur les arbres. Et quand tu fais la slackline, c'est quoi les sensations que tu recherches? C'est une sensation de bien-être, quoi. Le meilleur moyen pour arriver à progresser dans cette discipline? Alors pour progresser, en fait, la slackline, c'est un peu comme le vélo. C'est-à-dire, c'est des réflexes autonomes qui se... C'est pas conscient, j'ai pas conscience que je suis en train de bouger mes bras. C'est le corps qui a appris tout seul à trouver son équilibre. Donc il faut passer du temps pour que le corps apprenne à être bien sur quelque chose qui bouge. On va parler un peu de ton association. Tu fais partie de l'association Line Service. Ouais. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur cette association? L'association Line Service a vu le jour il y a 1 an, dans ces eaux-là. Et son objectif est de présenter la slackline au plus grand nombre, à la fois aux enfants mais aussi aux adultes qui veulent associer à cette pratique. Donc on fait des ateliers d'initiation avec des slacks qui sont plutôt courtes. On donne quelques conseils pour que les gens apprennent à marcher sur une sangle. C'est l'initiation, c'est parti. Oh, déjà ça tremble. Super. Bon, alors on va essayer de trouver l'équilibre. Tout doucement, tu peux essayer de me lâcher le bras sans forcément avancer, juste voir comment toi tu réagis, réfléchis, si il faut. Et dire que vous faites ça sous un vide de 30 mètres. Dès que j'ai plus d'appui, ça devient vite compliqué. Il faut s'entraîner, passer un peu de temps et ça vient quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Avec le travail qui paye. Donc c'est assez physique, mine de rien. C'est vrai, ouais, c'est très physique. Ça, même les épaules. On force pas et en fait, il y a beaucoup de gainage. Ouais, c'est plein de petits mouvements qui récupèrent le déséquilibre. Bon, moi je vais continuer à m'entraîner. On se retrouve un petit peu plus tard dans Session Mag.
va passer maintenant directement à la session du jour, la highline. Salut, on est près du château de Montferrand, à une trentaine de kilomètres environ de Montpellier. On va tout de suite retrouver Thomas de Line Service pour une petite session Highline. Salut Thomas. Salut Yanis. Alors est-ce que tu peux te présenter un petit peu? Du coup, je pratique la slackline depuis 3 ans. Je vis sur Montpellier et on a créé une association Line Service où on fait de l'initiation, de la démonstration, du spectacle. Alors là on est près du Pic Saint-Loup. À côté du château de Montferrand. Il nous a fallu une petite demi-heure ici pour venir jusqu'en haut. On vous a vu mettre tout le matériel en place, la slack. Et pourquoi avoir choisi cet endroit? Mais du coup, on essaye souvent de choisir un cadre intéressant, joli, qui plairait à tout le monde, on va dire. Là, par exemple, cette ligne, elle s'y prête beaucoup parce qu'il y a du paysage de chaque côté et qu'on est vraiment sur un endroit qui est très exposé. On a du paysage de partout. Et que aussi c'est pas forcément évident de trouver des endroits où tendre des jolies lignes, donc dès qu'on trouve un endroit qui s'y prête, on s'y met quoi. Alors dès que vous avez choisi un bon spot, comment ça se passe pour l'installation? Alors l'installation, du coup c'est pas mal de matériel à monter. Le matériel pour faire les trous qu'il faut monter, tout ce qui est les sangles, les systèmes de fixation, les systèmes de tension. Et donc en premier temps on pose des broches ou des chevilles dans le rocher, ça c'est la base de nos ancrages. De là on met des élingues, c'est ce qui relie la sangle en fait. Toute la sécurité est doublée. On pourrait croire qu'il n'y a que la sangle là, mais en fait dessous il y a un système qui est indépendant de la sangle qui fait qu'il y a une corde de vie qui passe dessous. Cette corde de vie est complètement indépendante de la sangle et reprendrait la case de la sangle en fait. Et comment tu as réussi à te convaincre de passer de la slackline à la highline? Quand on fréquente les bonnes personnes qui font des installations qui sont bien, qu'on voit que les choses sont bien faites, on peut se rendre compte qu'on peut aller sur une ligne et que du coup, tout en sécurité en fait, quoi. Après, c'est juste l'aspect hauteur qui change par rapport à la slack au sol. Du coup, c'est juste l'aspect mental qui change. Comment s'est passée la première traversée? Pour la première traversée, il faut gérer le départ assis. Et le départ assis, je le faisais pas forcément bien, donc du coup au début on tombe à répétition, puis à un moment donné il y a un déclic, on se lève et puis soit ça marche très bien d'un coup, soit on fait quelques pas, on tombe, et moi ça s'est passé relativement vite. Et quand vous marchez sur la slack, ça vous arrive de regarder autour de vous, d'admirer le paysage, ou vous restez vraiment très concentré sur un point? En général au départ, on commence surtout par regarder des points fixes en bout de ligne. Après au fur et à mesure, on prend l'habitude, on va dire, les yeux peuvent un peu se promener à droite à gauche pour regarder un peu ce qui se passe. Mais la méthode la plus conseillée, on va dire, c'est quand même de regarder un point en bout de ligne, quoi. On va pas s'amuser trop à regarder ce qui se passe en dessous, quoi. Et Thomas, est-ce que tu auras un petit conseil à donner à tous ceux qui pratiquent la slackline et qui voudraient passer en highline? Du coup, il faut vraiment pas faire n'importe quoi. Chercher à fréquenter des gens qui en ont déjà fait ou qui en font, parce que les installations, ça s'improvise pas. Du coup, forcément, pour la première fois qu'on va installer une highline, il faut forcément y aller avec des gens expérimentés, quoi. On ne peut pas se permettre d'y aller comme ça sans savoir ce qu'il y a à faire, ou même en ayant lu, il vaut mieux avoir les conseils directement sur l'endroit parce que chaque endroit est différent et il y a forcément des choses qui changent à chaque fois. Si quelqu'un vient nous poser des questions, on lui dira comment il faut faire, quoi, ça c'est sûr, parce que de toute façon la slack est un milieu hyper ouvert où tous les jours on en apprend, vu que c'est un sport qui est relativement neuf. Donc du coup les conseils, tout le monde se les donne, quoi.
La highline c'est terminé, j'espère que vous en avez pris plein les yeux. On en reparle un petit peu plus tard dans Session Mag. Allez, à la prochaine. Merci Yanis, c'était très impressionnant. Je vous rappelle que pour tendre une highline, il faut certaines compétences, alors si vous les pratiquez, faites-le de façon encadrée. On se retrouve très bientôt pour le prochain numéro de Session Mag.